Ryan Dahl, le créateur de Node.js, a indiqué en 2018 dans une conférence ses 10 regrets à propos de Node.js. À la fin de celle-ci, il indiquait un nouveau projet, Deno, censé résoudre chacun de ces regrets-là. Et nous allons parler aujourd'hui de la révolution qui est Deno. Alors, quand je parle de la révolution Deno, ici dans cette vidéo, on va voir 3 composantes essentielles à savoir pour comprendre Deno par rapport à Node.js en fait. Tout d'abord, Deno, au-delà du fait que ce soit l'inverse des syllabes de Node, aujourd'hui, le 13 mai 2020, sort sa version 1.0. C'est pour ça que j'ai attendu ce jour-là pour sortir cette vidéo et donc parler de Deno, tout simplement. Alors les 3 points essentiels sont regroupés dans la sécurité, le package management et également les modules et outils intégrés. Commençons donc par la sécurité. Le point que vous connaissez probablement déjà tous si vous avez entendu parler de Deno, c'est qu'en fait il y a une compilation interne de TypeScript. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si jamais on exécute un fichier donc via Deno, donc deno run file.js, si on transforme ce fichier-là pour que ce soit donc en TypeScript et qu'on fait après deno run file.ts, eh bien ça va marcher exactement de la même manière. On n'aura pas besoin de rajouter un compilateur de TypeScript puisque directement en interne, Deno va intégrer la compilation de TypeScript et ça c'est vraiment un plus. Mais au niveau de la sécurité, le point le plus important, ça va rester les permissions. Alors les permissions, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, de base, quand on est sous Node.js, on a le droit de tout faire. Eh bien, Deno refuse ça, refuse le droit de tout faire. C'est-à-dire que lecture et écriture du disque, accès au réseau, utiliser les variables d'environnement et la création de sous-processus, tout ça, ce n'est pas permis. Il va falloir l'indiquer via des flags au moment de l'exécution. Et donc ici, on peut voir que par exemple pour la lecture, eh bien, on va devoir faire allow read et on peut mettre donc, il vaut mieux pour une question de sécurité, mettre qu'est-ce qu'on a le droit de lire, par exemple tout le dossier courant, ou sinon on peut tout simplement laisser allow read et dans ce cas-là, ça aura le droit de tout faire. De la même chose pour allow write et de la même chose pour allow net. Si jamais on veut simplement se connecter à Google, eh bien ici on met Google, enfin www.google.com et dans ce cas-là, on aura le droit d'aller sur Google. Mais si jamais on enlève ça et on laisse justement tout simplement allow net, et on aura le droit d'accéder à tout le réseau, donc tout Internet. De la même manière pour les variables d'environnement avec allow env et de la même manière pour les sous-processus avec allow-run, tout simplement. Parlons maintenant du package management, car en fait, le package management va être vraiment un changement radical par rapport à Node.js. Pourquoi un changement radical? Car il n'y a pas de package manager. Alors là, on peut se dire, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que NPM ou Yarn, ça n'existe pas en fait sous Deno. Et il n'a même pas son propre package manager parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas de package manager sous Deno. Comment c'est possible? Eh bien en fait c'est possible en effaçant les frontières entre installation et exécution. Et ça on peut le comprendre très facilement avec cet exemple-là. Cet exemple-là c'est un code qui va nous permettre de créer tout simplement un serveur sur notre machine où on exécute ce code et qui va répondre Hello World à la première requête qui arrive. Enfin à toutes les requêtes qui arrivent. Et donc on peut voir à la première ligne que c'est là où ça se passe en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir simplement le nom d'un paquet, mais on va avoir l'URL d'un paquet. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à flouter l'installation et l'exécution. Parce qu'à l'instant où on va exécuter ce code-là, Deno va regarder s'il a déjà téléchargé en fait ce paquet-là. S'il l'a déjà téléchargé, alors il va simplement l'exécuter. Et si jamais il ne l'a pas déjà téléchargé, alors il va le télécharger puis il va l'exécuter. En fait, c'est un peu comme le npx, si jamais vous connaissez ça, sous npm. Sauf que de base, là, c'est sous deno run, donc la commande pour exécuter un fichier. D'autres choses importantes à savoir concernant le package management, ça va être tout ça. Donc on va avoir bien sûr le choix des versions. Donc en faisant un @version juste après le std par exemple ici, eh bien on va pouvoir décrire la version que l'on veut de notre paquet. Ensuite, autre chose très importante et plaisante, on ne va pas avoir de dossier Node.js. Alors comment c'est possible de ne pas avoir de dossier Node.js? Eh bien en fait c'est parce que les paquets sont installés dans des dossiers cachés dans notre disque dur. Et ce n'est même pas dans le dossier courant. Et donc on va avoir une application qui va simplement avoir l'essentiel, les fichiers dont on aura réellement besoin, et non pas donc des dossiers de dépendance comme Node Modules. Et donc par rapport à des points Gitignore qui intégreraient le dossier Node Modules, et bien là ce sera plus cohérent d'avoir ça si jamais on utilise Deno. Bien sûr, comme vous l'avez vu ici, on va avoir le support de ECMAScript modules, c'est-à-dire que ce n'est pas du require, mais c'est du import from, export, tout ça, comme le décrit ECMAScript. On va avoir ça de base dans Deno. Et ensuite, pour parler un peu plus, bien sûr,
des paquets compatibles. Tous les paquets officiels vont être disponibles sur deno.land/std, cette URL-là. Ensuite, il va y avoir des paquets reconnus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été créés et ils ne sont pas maintenus par Deno, mais ils sont reconnus et hébergés par Deno. Donc on va pouvoir y accéder via denoland./x tout simplement. Et ensuite, il y a tous les autres paquets de la communauté. Et ça, on va pouvoir y accéder via différents CDN. Et personnellement, le CDN que je trouve le mieux actuellement, ça va être pika.dev/cdn. Toutes les librairies qu'il y a déjà sur pika.dev/cdn sont disponibles, sont compatibles avec Deno dès aujourd'hui. Ensuite, maintenant, le troisième point, les modules et les outils intégrés. Alors parlons tout d'abord des modules. En fait, comme vous avez pu le voir donc, avec le ECMAScript Modules qui est disponible sous Deno, eh bien Deno va avoir vraiment cette volonté de respecter les conventions, de respecter les spécifications qui ont été créées, notamment les spécifications du web standard concernant JavaScript. Et donc, tout ce qu'on connaît en fait et ce qui est utilisé à travers tout le navigateur, quel que soit le moteur JavaScript, eh bien ça va également être disponible sous Deno. C'est-à-dire que le add event listener, le fetch, le setURL, le URL search params, toutes ces API-là et tous ces objets-là vont être disponibles de base dans Deno, car Deno veut en fait respecter le web standard. De cette manière-là, on va pouvoir faire un code très facilement front-end et très facilement back-end, parce qu'en fait, il va vraiment y avoir une liaison entre tout ça. Et en tant que développeur, eh bien, on va pouvoir switcher entre les deux de manière très simple, entre code navigateur et code back-end, tout simplement. Pour parler un peu plus de fetch, par exemple, sous Node.js, eh bien, pour avoir fetch, il va falloir installer un paquet Node-Fetch. Alors que sur Deno, eh bien, c'est de base disponible, on n'a pas besoin d'installer un paquet, parce que Deno suit le web standard concernant le JavaScript. Et concernant les outils intégrés, on va avoir bien sûr le bundle. Donc si jamais on a un fichier TypeScript par exemple qui va utiliser donc du fetch, du add event listener, quoi que ce soit en même temps que des fichiers HTML, eh bien sûr on va vouloir faire un bundle de ça pour l'avoir en JavaScript derrière. Et pour faire un bundle derrière, on a simplement à faire deno bundle app.ts. Et donc ça, c'est très intéressant car Deno ne va pas s'éparpiller à travers de très nombreux outils comme Webpack, comme Prettier ou comme différents outils de testing. Car en fait, toutes ces notions-là, tous ces outils-là, eh bien, vont être intégrés à Deno. Donc Deno bundle app.ts pour simplement avoir mon fichier à la fin JS. Ensuite, pour du format, pour formater nos fichiers, pour qu'ils soient beaux, c'est du beautifier en fait, eh bien, on va tout simplement faire Deno FMT et ensuite de notre fichier que l'on veut formater pour qu'il soit plus lisible, plus propre. Et donc après, on va également voir bien sûr le testing qui va être très important. Et pour le testing, eh bien, en faisant simplement un Deno test, tous les fichiers qui vont se terminer par .test ou underscore test et ensuite qui auront l'extension .js, .jsx ou .ts, et bien tout ça va être exécuté à l'instant où on va faire un Deno test. Et en plus, dans tous nos fichiers, à l'instant où on fait un Deno run, et bien on va avoir la fonction deno.test qui va être disponible. Je ne vais pas en parler maintenant, mais c'est également une feature pour simplement faire du testing en fait. Et tout ça, c'est des outils intégrés à Deno et on n'a pas besoin donc d'installer vraiment beaucoup de choses pour avoir un code qui est complet à la fin en fait. Et ça, c'est très très intéressant et c'est pour ça que Deno est très intéressant encore une fois. Voilà tout concernant Deno. J'ai essayé vraiment de comprimer, de compresser un peu toutes ces informations-là pour être rapide et également concret. Bien sûr, pour en savoir beaucoup plus, je vous mets des liens en description pour aller plus loin et pour vraiment comprendre comment développer avec Deno. En attendant et en parlant de liens en description, il y a également un cours gratuit en JavaScript si jamais vous êtes intéressé. Ce cours-là vous permet en fait de démystifier le JavaScript, en fait il est utile pour Deno, pour Node.js, pour n'importe quel framework, car c'est du JavaScript de base dont je parle et que je démystifie dans ce cours-là. C'est le premier lien en description. En attendant, voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si jamais vous avez apprécié cette vidéo, si jamais je vois que cette vidéo a été appréciée, je vais probablement en faire plus sur Deno. Par exemple, une vidéo sur comment installer, configurer et développer notre première application avec Deno, ce qui pourrait être très intéressant. Voilà tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur DevTheory.